Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler de Chiron. Chiron en, en vierge. Et je crois que j'ai déjà fait le Chiron, plusieurs types de Chiron. Et aujourd'hui, nous allons parler de Chiron en vierge. Chiron, c'est le blessé, hein. Le blessé dans l'astrologie, c'est celui-là où nous pouvons aller travailler sur nos blessures. Et voilà, je voulais faire ces chirons par rapport au signe astrologique. Je ne suis pas astrologue et ça va dépendre de votre thème astral. Je prends une partie, un aspect de l'astrologie pour me concentrer sur où je veux vraiment mettre l'accent. Parce que je suis plus dans le fait de se connaître soi et de travailler sur ses blessures, d'utiliser ses blessures à son avantage pour mieux affronter la vie, parce que la vie est remplie de hauts et de bas. Et voilà, la vie c'est le cycle. Donc en comprenant nos blessures, nous allons comprendre aussi comment on entre en connexion avec les autres. Quel genre de personnes on fait rentrer dans notre vie. Je ne sais pas pourquoi en vierge, j'ai envie de blablater, et pourtant les vierges sont souvent des signes un peu intimes. Hein. Bien parce que j'ai un peu de vierge à l'intérieur de mon thème astral, peut-être. Alors, le chiron en vierge. Le chiron en vierge reflète une blessure intérieure liée à la perfection. N'oublions pas qu'on appelle souvent la vierge le signe de la perfection. C'est là qui est cloîtré de fois quand on imagine les vierges. Qui sont toujours là avec leurs vêtements propres, tout est propre, qui prennent soin de leur santé, de leur bien-être. Ils cherchent la perfection dans tout. Et donc, c'est souvent lié à la perfection, au service et à l'estime de soi, basé sur l'utilité. Hein, parce que c'est un signe quand même serviable, il est là pour servir les autres. Et donc, nous allons aller explorer euh, donc ce que je vais énumérer là tout à l'heure, pour voir un peu comment le Chiron en vierge se manifeste et agit. Ok. Donc le thème central, quand on parle d'un Chiron en vierge, c'est ça évoque toujours une profonde blessure autour de la valeur personnelle, hein, et du sentiment de ne jamais être assez bien. Donc, les personnes avec un chiron en vierge peuvent ressentir une pression intérieure intense pour atteindre la perfection. N'oublions pas qu'on a la vierge, imaginons Beyoncé qui est une vierge. Et vous voyez même dans ses pas, dans ses manières de faire, elle veut que tout soit toujours à la perfection. Parce que Beyoncé qui est sur le podium et dans la vie privée, c'est différent. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un qui a cette pression intérieure-là pour atteindre cette perfection. Et ils peuvent aussi beaucoup ressentir de la peur, hein, la peur de l'échec ou d'être critiqués pour des erreurs, hein, souvent développées durant l'enfance. Si l'enfance n'a pas été... ce ne sont pas les enfants qu'on a donné beaucoup d'amour, qu'on a... voilà, on a identifié leur comportement par rapport à la manière dont ils agissaient. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Ça part toujours de l'enfance aussi, nos chirons. Et c'est quoi encore? Les vierges peuvent ressentir une difficulté à s'autoriser à être vulnérables. Car les chirons en vierge pensent même devoir toujours réparer. Eux, ils veulent tout réparer, même où il n'y a pas de réparable en fait. Ils veulent réparer ou être utiles parce que, au fond, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'amour, ils cherchent la reconnaissance, ils cherchent quand ils ont fait quelque chose, qu'on leur dise j'ai bien, tu as bien fait, voilà. Et donc c'est ça. C'est ça les thèmes un peu, le thème un peu central de la blessure de la Vierge. Hein? La pression intérieure intense, la peur de l'échec, la difficulté à s'autoriser à être vulnérable. Donc ça tourne un peu autour de ça.
Les origines, quelles sont les origines possibles de la blessure quand on a un chiron en vierge? Nous avons l'expérience de jugement ou de critique excessive, parce que ce sont des parents, des fois, qui ont eu à beaucoup critiquer ces enfants-là. Comme je disais dans le début, et, les parents qui associent votre manière de vous tromper à un certain type de comportement. Et n'oublions pas que la plupart des parents aussi sont des dépendants affectifs. La plupart des parents sont aussi, ils doivent régler leur enfant intérieur avec leur propre enfant. Et donc voilà, donc il y a des parents aussi qui ne sont pas bienveillants pour comprendre mieux leurs enfants. Et donc ce sont des enfants qui ont beaucoup été critiqués par leurs parents. Hein. Ce sont des parents, deux fois, qui reprochent à leurs parents de leur avoir fait subir la même chose, mais eux, ils refont la même chose avec leurs enfants. C'est ce que j'ai toujours remarqué avec les chirons en vierge. Ils ont toujours eu des parents qui, les parents qui ont eu des parents qui leur faisaient subir la même chose qu'ils font subir eux-mêmes à leurs enfants. C'est ça le chiron en vierge. Donc cette critique excessive dans l'enfance, souvent comme je dis, par des proches, par des figures d'autorité et par des parents qui n'ont pas souvent protégé leurs enfants, euh, par des inconnus, par des tantes, par des... Voilà, un oncle, une tante peut venir comme ça dans la maison du père de l'enfant et commencer à critiquer l'enfant. Au lieu de protéger l'enfant, non, il va laisser que l'oncle... Voilà, donc l'enfant ne se sent pas en sécurité. Donc vous voyez un peu. Et les origines possibles de la blessure, nous avons aussi une perception de soi comme étant inadéquate. Hein, parfois renforcée par des comparaisons ou des attentes élevées. Et ce sont souvent les enfants qui sont beaucoup comparés aux autres. Un parent qui va comparer son enfant à l'autre. Et euh, si l'enfant de l'extérieur est bon dans une matière, il va dire, mais pourquoi toi tu n'es pas bon comme cet enfant? Mais il oublie que cet enfant émane de lui, en fait. Il a tes gènes, cet enfant. Il a tes gènes. Ça veut dire que tu n'as pas fait le travail qu'il fallait, tu n'as pas fait du bon travail, c'est tout. Donc, on grandit avec ça et la plupart du temps, on répète cette manière d'être critique avec soi. On fait subir ça, deux fois, à nos enfants, hein, pour ceux qui auront des enfants, à nos enfants. Donc, c'est de connaître aussi ces blessures. OK? Parce que les gens, en fait, ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent que nous, on s'adapte à eux. Quand on a un chiron en vierge. Les origines possibles de la blessure de chiron en vierge, nous avons aussi des blessures liées à la santé physique ou mentale, ou un sentiment de responsabilité envers le bien-être des autres. Et le chiron possible de la blessure, le chiron en vierge, ce que j'ai souvent aussi remarqué, c'est que si eux-mêmes, ils ne sont pas fous, hein, si eux-mêmes, ils ne sont pas... Parce que c'est quand même un signe du quotidien, la Vierge. Tout ce qui se passe, ce sont souvent des personnes qui vont se comporter d'une manière que lorsqu'ils sont dépressifs, ils vont utiliser des habitudes quotidiennes, par exemple, faire du ménage, mais ils vont faire du ménage excessif. C'est une manière à eux de purger, c'est une manière de... Mais d'une manière dépressive, en fait. Vous comprenez un peu? Parce que c'est une manière à eux de nettoyer soit leur externe que leur interne. Parce qu'on dit souvent que lorsque votre maison elle est bien rangée, lorsque votre maison elle est bien, à l'intérieur aussi vous êtes bien. Donc, ils ont toujours cette excessivité-là de nettoyage, de purifier l'environnement où ils se trouvent, les vêtements qu'ils portent. Ils sont toujours en train de nettoyer, ils sont toujours en train de faire du ménage. Voilà. Ou si ce ne sont pas eux, ils ont vu souvent un chiron en vierge, ils ont vu soit un parent se comporter comme ça, une mère qui était toujours dans la perfection,
hein, ils ont vu leur mère dépressive, qui pour purger, elle nettoyait tout le temps, elle ne se reposait jamais, elle se reposait seulement quand c'était l'heure d'aller dormir. Donc ça peut être ce mood-là, cet environnement-là, où les Chirons en vierge, ils ont grandi avec des parents qui étaient dépressifs, voilà, qu'on appelle des fous et des folles, voilà, ou les bipolaires, les gens comme ça. Des fois, c'est pas eux-mêmes, hein, des fois, ils grandissent vraiment avec les parents comme ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est des blessures aussi liées à la santé physique ou mentale. Hein. Des fois, la santé mentale, c'est pas eux, mais ils ont grandi dans cette ambiance-là de folie. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et souvent, le domaine affecté, quand on a un chiron en vierge, premièrement, c'est le travail et le service. On a souvent ce fort sentiment d'obligation envers les autres. Ah, malheureusement, c'est comme ça. On doit s'occuper des autres, on doit tout faire pour les autres, on se dit soi-même. Et on a aussi la peur de décevoir, on veut bien faire, on veut se conduire parfaitement, on veut... en fait, on a peur de ne pas être à la hauteur. Le chiron en vierge. On a peur de ne pas être à la hauteur aux attentes des autres, aux attentes de l'extérieur, même avec des inconnus, même avec la manière de marcher, de mettre certains vêtements pour faire plaisir, le regard des autres. Donc, c'est ça. Et le domaine affecté, dans la santé et le bien-être, on a tendance à l'hypervigilance. Hein, l'hypervigilance autour de la santé. Hein, souvent, dans l'hypocondrie ou l'obsession des routines bien-être. Hein, parce qu'il y a d'autres qui utilisent souvent des routines. Vous savez, on peut utiliser des routines bien-être, c'est bien. Mais quand c'est abusé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, en fait. Il y a des gens qui utilisent des outils pour se fuir. Hein, pour se fuir. C'est comme je parlais de ménage. C'est bien beau d'avoir une maison bien propre, mais quand on le fait de manière répétitive, sans se reposer, jusqu'à la nuit tombée, c'est qu'il y a un problème. Et des fois, vous-même, vous ne le remarquez pas, chiron en vierge. Et dans la santé et le bien-être, on a tendance à voir, on a ce manque-là d'équilibre, d'atteindre cet équilibre. C'est souvent difficile, en fait, entre le soin, votre propre soin, entre prendre soin de vous et prendre soin des autres. Et vous confondez les soins. Plus, vous pensez que quand les autres sont bien, vous êtes bien, en fait. Et des fois, c'est pas ça, le chiron en vierge. Vous avez du mal à trouver cet équilibre entre votre propre soin, prendre soin de vous et prendre soin des autres. Le domaine affecté dans les relations, c'est le problème à poser. Vous avez souvent des problèmes à poser des limites. Puisque vous êtes dans la serviabilité, vous êtes là pour servir les autres, vous êtes là dans votre routine. On a toujours du mal à poser des limites, avec des limites surtout émotionnelles ou physiques, car vous êtes toujours dans ce besoin de vouloir plaire. Ça prend un ascendant sur vous. C'est plus fort que vous, avec un chiron en vierge. Et vous avez aussi ce sentiment d'être utilisé si les efforts ne sont pas reconnus. Quand on ne vous félicite pas, lorsqu'on ne vous dit pas les paroles, merci, grâce à toi, j'ai pu faire ça, voilà. Donc, quand on ne vous dit pas ce genre de paroles, vous vous sentez utilisé. Le chiron en vierge. Ah là là. Alors, c'est bien, on a parlé des chemins un peu, mais il y a aussi la guérison. Comment nous pouvons guérir avec un chiron en vierge? C'est, premièrement, apprendre à lâcher la perfection. Les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai qu'on peut tendre à la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Donc, pratiquer l'autocompassion et accepter que vous n'êtes pas parfait en fait.
que vous êtes humaine. Vous êtes humaine sur la terre des humains. Et ne laissez pas les autres vous utiliser en leur faveur. Donc, pratiquez l'autocompassion et c'est normal d'échouer. Vous ne pouvez pas tout réussir. La vie, c'est un cycle en fait. Deuxièmement, transformez le service. Passez d'un service sacrificiel à ce service aligné avec vous, sur vos valeurs personnelles. Ou donner, ou lorsque vous voulez donner, mais donner sans vous épuiser, sans qu'on vous prenne toute votre énergie. Mes chers Chiron en Vierge. Troisièmement, reconnectez-vous à votre corps. Votre corps. Prenez soin de vous. Sans tomber dans le comportement là d'obsession. Il y a les microbes partout. Il y a les microbes même dans l'air. Il y a les microbes même dans l'air. Il y a les microbes partout en fait. Donc, ne soyez pas trop ce truc-là excessif là, de, dans le soin à vous. Oui, c'est normal que vous preniez soin de vous. C'est normal, ok? Et cultivez une relation saine et apaisée avec votre alimentation, votre repos, l'exercice. Il y a toujours cet équilibre-là dans votre routine. Hein. La Vierge, c'est... vous avez besoin de votre routine pour vous sentir mieux. On ne veut pas devenir dépressif ici, là, non. On veut garder la tête sur les épaules. Et d'être conscient que lorsque vous êtes en train de faire quelque chose avec comment je veux dire, avec frénésie, avec dans l'obsession là. Voilà pourquoi vous devez écouter votre corps. Vous devez écouter les messages que vous envoie votre corps. Ok? Et quatrièmement, développer des rituels de guérison lorsque vous vous sentez sous pression, lorsque vous vous sentez attaqué par l'extérieur. Voilà. Donc, utiliser des pratiques comme la méditation, hein, l'écriture, l'introspection ou le travail énergétique pour libérer les blessures aussi du passé. Hein. Vous avez quand même un Chiron en Vierge. Apprenez à mettre apprenez à mettre les limites, que ce soit émotionnel, physique, et donner parce que vous voulez donner, pas parce qu'on vous l'impose. Ok? Donner, c'est aussi recevoir. Donner, c'est aussi recevoir. Ok, mes chers Chiron Vierge. Donc, les rituels, les outils pour travailler avec votre Chiron en Vierge, parce que j'en ai choisi quelques-uns. Vous pouvez utiliser le journal de gratitude. Écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers vous-même. Ou utiliser des cristaux, travailler avec des pierres comme la calcédoïne bleue, parce que ça calme et ça travaille aussi sur la sérénité, ou le quartz rose, l'amour de soi. Et comme des herbes de thérapie naturelle, utiliser des herbes apaisantes comme la camomille ou la lavande pour calmer les tensions intérieures. Hein. Il faut savoir comprendre à quel moment il y a beaucoup de tensions intérieures parce que pour vous, ça se passe beaucoup dans l'interne, mes Chirons en Vierge. Et n'oubliez pas que votre planète, les Vierges, c'est Mercure, c'est le mental. C'est le mental. Tout se passe dans votre interne. Ok? Donc, pratiquez le yoga, faites des massages ou des soins énergétiques pour relâcher des blocages physiques et émotionnels. Hein, mes chers Chiron en Vierge. Donc, Chiron en Vierge, votre guérison, elle va passer par l'intégration de l'idée que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour et de reconnaissance, en fait. Vous n'êtes pas parfaite. En honorant vos imperfections et en trouvant cet équilibre-là de la vie, de vous-même, à l'intérieur et à l'extérieur, entre votre donner et votre recevoir.
vous allez transformer, hein, ces blessures en une puissance force de compassion et de sagesse. Vous pouvez utiliser aussi vos blessures, apprendre à les autres à savoir mettre des limites dans ce que vous traversez. Voilà, ça peut être aussi un de vos métiers. Qu'en sais-je, avec un chiron. Vous pouvez utiliser vos blessures pour en faire votre métier. Hein, comment mettre des limites, sur l'énergie, comment transmettre l'énergie, comment être à l'écoute, à l'écoute de soi. OK? Alors, je vais vous laisser ici. J'espère que ce podcast vous a plu, mes chers chirons en vierge. Prenez surtout soin de vous. Je fais des guidances privées. Laissez-moi un commentaire, un like et au revoir.